toute la nuit, le balai des ambulances a été incessant. Des frappes israéliennes sur des tentes de déplacés à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, ont fait au moins 17 morts mardi soir, principalement des femmes et des enfants. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Nasser, l'un des rares établissements de santé encore fonctionnels dans le territoire palestinien. Depuis le début de l'année 2025, les civils ne connaissent pas de répit face à des frappes israéliennes qui s'intensifient. Après plus de 15 mois de guerre, le bilan humain de ce conflit qui semble sans issue ne cesse de s'alourdir. Ce mercredi, les autorités gazaouis ont annoncé qu'au moins 51 personnes ont été tuées en 24 heures, portant à près de 46 000 selon le Hamas, le nombre total de morts dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. Les bombardements de l'armée israélienne se poursuivent alors que les pourparlers pour un cessez-le-feu et la libération des otages détenus par le Hamas ont repris il y a quelques jours à Doha au Qatar. Le dernier cycle de négociations s'était achevé en décembre sans succès. Le torchon brûle entre l'Europe et l'homme le plus riche du monde. Plusieurs dirigeants européens accusent Elon Musk d'interférence dans les débats nationaux. Le président français, le chancelier allemand et le Premier ministre britannique dénoncent les sorties du milliardaire américain sur son réseau social X. La Commission européenne mène de son côté une enquête depuis 2023 sur l'entreprise dans le cadre de la législation européenne sur les services numériques, DSA en anglais. L'eurodéputé Damian Busselager a interrogé la Commission sur les prises de position d'Elon Musk et sur leur légalité, mais sans réponse pour le moment. Or, il estime qu'il faut agir vite. If there is a breach of the DSA, I would like to have a fast reaction. So if basically, very simply put, Elon Musk boosting his own reach and using that boost to recommend one party, the AfD in Germany, in the German election is illegal under the current DSA, then I would require swift action to ensure that this is not the case. Cette interférence a pris une autre forme récemment. Elon Musk diffusera jeudi en direct sur X un entretien avec la coprésidente du parti d'extrême droite allemand Alternative pour l'Allemagne, qu'il soutient ouvertement. Alors que le pays est en pleine campagne électorale, les autres candidats n'auront pas accès à une telle exposition. La Commission européenne rappelle que la liberté d'expression est au cœur de la réglementation européenne sur les services numériques. Toutefois, l'Union peut agir sur un autre levier dans ce dossier. Via algorithms, you can boost a certain type of narrative, you can boost a certain type of content, you can shadow ban other type of content. So again, as you said, we've made the point clear that such a live stream in principle is not prohibited by the DSA. Now, how much is it or will it be boosted? This is what the Commission will be looking at. L'institution précise qu'une rencontre est justement prévue dans un peu plus de 2 semaines entre la Commission, le régulateur allemand et les très grandes plateformes numériques, dont X, dans le but d'empêcher les interférences lors du scrutin en Allemagne. Mark Zuckerberg a annoncé vouloir mettre fin aux vérificateurs de faits sur Facebook et Instagram. Une déclaration qui intervient moins de 2 semaines avant l'entrée en fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le directeur de Meta annonce que les 2 plateformes de réseaux sociaux travailleront progressivement à la suppression des vérificateurs de faits dans les mois à venir. Mark Zuckerberg précise que l'ancien système sera remplacé par une nouvelle fonctionnalité similaire aux notes communautaires de son concurrent Elon Musk sur X. We're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. Le directeur de Meta ajoute que l'entreprise va également simplifier ses politiques de contenu et supprimer de nombreuses restrictions sur des sujets tels que l'immigration et le genre. Il ajoute que les filtres et les systèmes en place seront réaffectés pour créer, selon ses termes, un environnement plus inclusif. Et s'est également engagé à travailler avec la future administration Trump. Selon les vérificateurs de faits du Washington Post, le président américain élu aurait fait plus de 30 000 déclarations mensongères lors de son premier mandat entre 2017 et 2021, soit environ 21 par jour.
La dépouille de Jimmy Carter est revenue à Washington pour une ultime cérémonie au Capitole. Son cercueil a été transporté par avion depuis son état natal de Géorgie, où il reposait au Carter Presidential Center depuis samedi. Le 39e président des États-Unis est revenu dans la capitale près de 44 ans après sa défaite aux élections américaines de 1980 pour un dernier hommage. Ému, des dizaines de personnes se sont réunies devant les barricades pour assister au moment où son cercueil est entré dans le bâtiment du Capitole. I actually met Jimmy Carter in Japan many years ago at a reception where he was there campaigning with the Japanese for his campaign against the guinea worm, which he eradicated this this horrible disease, childhood disease in Africa. So I just feel it's really important to honor him. Le cercueil drapé d'un drapeau américain a été déposé au centre de la rotonde du Capitole. Des membres du Congrès des deux partis et la vice-présidente Kamala Harris se sont rassemblés autour de son cercueil pour lui rendre hommage et faire l'éloge de l'ancien président. Today we gather to begin a final farewell to Jimmy Carter, Navy veteran, peanut farmer, governor of Georgia, and president of the United States. We all know that his care for humanity didn't stop at building homes. In the face of illness, President Jimmy Carter brought life-saving medicine. In the face of conflict, he brokered peace. In the face of discrimination, he reminded us that we are all made in the image of God. James Earl Carter Jr. loved our country. He lived his faith. He served the people. And he left the world better than he found it. Les funérailles de Jimmy Carter sont prévues ce jeudi à Washington. Le président américain Joe Biden sera présent et devrait prononcer un éloge funèbre. Le dirigeant défunt, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans, sera ensuite rapatrié par avion à Plains, en Géorgie, où il sera enterré dans sa ville natale. Un vaste incendie de forêt s'est propagé mardi à Pacific Palisades, une colline de Los Angeles où se trouvent de nombreuses résidences de célébrités américaines. Les autorités locales déclarent qu'environ 30 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation face aux flammes alimentées par des vents violents. Le nombre exact de structures endommagées ou détruites n'est pas encore connu, mais les flammes auraient déjà consumé près de 1200 hectares dans la nuit de mardi à mercredi. Les autorités déclarent que la cause de l'incendie est encore inconnue et qu'aucun blessé n'a été signalé. Le feu s'est déclaré vers 10h30 mardi, après le début de la tempête de vent Santa Ana. Selon le service météorologique américain, cette tempête pourrait être la plus forte à frapper le sud de la Californie depuis plus d'une décennie. L'incendie devrait se poursuivre pendant plusieurs jours, en particulier dans les zones qui n'ont pas reçu de pluies importantes depuis des mois. Plus de 500 répliques de magnitude allant jusqu'à 4,4 ont suivi le violent tremblement de terre qui a secoué le Tibet mardi. Les opérations de sauvetage se poursuivent avec près de 1850 secouristes et pompiers déployés sur le terrain. 400 personnes coincées sous les décombres ont été secourues selon les autorités, mais de nombreux habitants de la région sont encore portés disparus. 下一步，我们的工作重点是前往各个村，因为这次受灾面积是比较广的，前往各个村，了解这个咱们的受灾情况，以及一个哪里需要一个被困人员，对我们后续的大部队进行提供一个救援的一个前期的咱们这个情况汇报。 Des abris ont été mis en place en urgence dans la zone touchée. La région entourant l'épicentre du séisme de mardi a une altitude moyenne de 4200 mètres et les températures ont été glaciales pendant la nuit de mardi à mercredi. Près de 780 migrants sont arrivés aux îles Canaries au cours des 24 dernières heures, ce qui prolonge l'afflux sans précédent enregistré depuis l'année dernière. Les autorités locales ont déclaré que les migrants sont arrivés à bord de 10 bateaux sur les îles de Lanzarote et de El Hierro. Parmi eux, 36 mineurs et 86 femmes d'origine subsaharienne et nord-africaine, selon un message publié sur les réseaux sociaux par l'Agence espagnole de recherche et de sauvetage en mer.
En 2024, l'archipel espagnol a connu un véritable pic, avec 43 000 arrivées enregistrées par les autorités. Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, est nommé chancelier intérimaire, en remplacement de Karl Nehammer, qui a démissionné après l'échec des négociations en vue de former une coalition. Alexander Schallenberg a été chancelier autrichien en 2021, à la suite de la démission du précédent dirigeant Sebastian Kurz pour des allégations de corruption. Le gouvernement conservateur autrichien dirigé par l'OVP restera au pouvoir jusqu'à ce qu'une nouvelle coalition soit formée. Herbert Kickl et son parti d'extrême droite, le Parti de la Liberté ou FPO, ont remporté les récentes élections législatives devant l'OVP de Karl Nehammer. Cependant, ce dernier a refusé d'entrer dans une coalition avec le Parti de la Liberté, ce qui a conduit à une impasse politique. Les efforts pour former une alliance de gouvernement sans le FPO ont échoué début janvier, ce qui a poussé Karl Nehammer à annoncer sa démission samedi. Suite à cette annonce, le président autrichien Alexander Van der Bellen a donné le feu vert à Herbert Kickl pour tenter à nouveau de former une coalition gouvernementale. Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France de football après la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026. À la tête des Bleus depuis 2012, le sélectionneur les a menés à la victoire lors de la Coupe du Monde 2018 et en finale de l'Euro en 2016 et du Mondial en 2022. Après le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer, Didier Deschamps est par ailleurs devenu le troisième homme à avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur.